Ce que je montre aux visiteurs, ce sont d'abord les bâtiments qui remontent au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce que je montre aussi, ce sont les collections patrimoniales. Elles sont très riches, très nombreuses. Nous avons 350 manuscrits, nous avons une centaine d'incunables et de post-incunables. Nous avons également des collections de peintures, de sculptures, d'orfèvrerie. Il y a aussi des vitraux. Il y a aussi, ici dans cette maison, une très riche bibliothèque d'environ 150 000 volumes. C'est une bibliothèque ancienne, mais aussi moderne, une bibliothèque de conservation, mais aussi de consultation, avec un fonds d'histoire locale très riche. Je leur ai montré la Bible de l'Aube. C'est notre plus ancien manuscrit. Il date de 1084 et il a été réalisé dans l'ancienne abbaye Saint-Pierre de l'Aube, une abbaye bénédictine située sur la Sambre, entre les villes de Mons et de Charleroi. C'est un manuscrit donc qui a été réalisé par un moine appelé Gaudran, qui est à la fois le scribe et l'enlumineur du manuscrit. Donc voilà une première initiale, c'est un F, c'est le mot frater, frère, avec un F fleuronné. Et des tons qui généralement sont des tons pastels, mais vous allez le voir, certaines couleurs restent encore très vives. Alors, l'écriture, ça c'est assez fabuleux, c'est ce qu'on appelle l'écriture caroline. Donc, l'écriture qui s'est formée à l'époque du règne de Charlemagne. On avait déjà réalisé une visite au musée de Lille, puis à la bibliothèque de Douai l'année dernière. Donc cette année, c'était l'occasion de venir au séminaire de Tournai, puisqu'ils ont à disposition la Bible de Gaudran, donc qui est quand même un ouvrage unique, et moi dont on m'avait parlé lorsque j'avais fait ma formation d'iconographie par sœur Agnès Marie. Donc pour moi, c'était très important de venir, de la voir réellement. Voilà le début du livre de la Genèse, avec la fameuse initiale I. Alors c'est le I de in principio, donc le I, c'est ce grand cartouche, N, P, R, I, N, C, I, P, I, O, in principio, c'est-à-dire au commencement. Creavit Deus, donc Dieu créa, caelum, le ciel, et terram, et la terre. L'histoire des séminaires commence après le Concile de Trente, donc au XVIe siècle, où l'on a estimé qu'il fallait préparer de manière sérieuse les prêtres, les futurs prêtres. Et donc on a créé un séminaire ici, d'abord à Lille, et puis à Tournai, de l'autre côté de l'Escaut. Et puis c'est devenu le séminaire ici en 1808. Nous sommes 4 prêtres à y vivre. Il y a aussi des étudiants qui vivent dans ce qu'on appelle une communauté chrétienne. Il y a également une académie de musique qui forme les organistes, les gens qui chantent dans les chorales. Il y a également une très belle bibliothèque dont le musée que vous avez visité est un des éléments. Souvent, les enluminures servaient à introduire un livre biblique ou à, je dirais, favoriser la piété dans un livre de prière. Donc, il y avait une fonction spirituelle aussi dans l'enluminure. Et puis, je suis admiratif devant la finesse du travail. Vous avez sans doute filmé la Bible de l'Aube. Elle a 950 ans et les enluminures restent parfaites. Même quand on les agrandit, on a un résultat qui est vraiment magnifique. C'est aussi une manière de faire passer le message chrétien
non seulement à travers des mots ou des discours, mais aussi à travers ces belles enluminures.